Regardez qui j'ai ramené. Un petit Barcelonais. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que le Barça affronte ce soir Mallorca. Donc on est sur un avant-match rapide parce que le match est dans quelques heures. Je sais que j'aurais pu le sortir hier mais je n'ai pas eu le temps. Bref, c'est pas grave. Je pense que vous êtes excités à moitié pour cette rencontre-là. On a la tête à Naples. Vous avez la tête à Naples. Les joueurs ont la tête à Naples. Donc c'est un match, on va dire, pour le moins pas super important vis-à-vis de nous en tant que supporters par rapport à la hype qui est autour. Mais en tant que classement, si on parle importance de points, bien évidemment que ce match est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le Barça, au niveau du classement, ils sont 3e dans cette Liga. Ils sont à 1 point de Gérone et 8 du Real Madrid. Ils ont l'opportunité de revenir à 5 points du Real Madrid avec un Classico en vue en plus de ça dans pas si longtemps. Donc ça pourra 2 points du Real Madrid si le Real Madrid fait un faux pas. Il y a quand même pas mal d'opportunités. Alors bien évidemment la Liga va rester très compliquée. On l'a vu, le Real s'est encore qualifié face à Leipzig. Voilà, ils ont toujours un petit peu de réussite et c'est provoqué ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas ils sont là, ils sont toujours présents. Donc nous, notre objectif, ça va être avant tout de récupérer la 2e place à Gérone, parce que quand le Real est champion, le Barça est 2e, et quand le Barça est champion, le Real est 2e. C'est comme ça, c'est comme une loi en fait, c'est obligatoirement ça. On peut pas se permettre de finir 3e, voilà, c'est trop compliqué. Et surtout qu'on doit reprendre aussi de l'avance sur l'Atlético, qui sont à 2 points derrière nous. Voilà, pour le point classement, c'est un petit peu les objectifs qu'il y a à prendre en compte, et bien évidemment continuer sur la bonne dynamique, enfin sur une dynamique plutôt positive avant Naples et pour les échéances à venir, pardon. Donc pour la composition d'équipe, les gars, vous le doutez bien, vous vous en doutez, il va falloir faire tourner sur cette rencontre, mais tout en assurant pour moi une victoire par rapport, comme j'ai dit, à la dynamique et par rapport aussi à l'importance du classement qui peut avoir des conséquences pour la suite du championnat. Et aussi, voilà, moi je suis quelqu'un, j'y crois. Voilà, je crois au titre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Il reste encore 11 journées avant la fin de championnat. Donc bien évidemment qu'il y a la possibilité. Dans le football, il y a tout qui est possible. C'est pas parce que le Real a 8 points d'avance sur nous ou 9 que ça y est, il faut s'enflammer et dire que le titre il est terminé. Non, bien évidemment, il faut y croire, être positif. Ils n'ont pas 20 points d'avance et il faut toujours avoir la foi. Voilà, comme je dis à chaque fois. Bref, pour la composition, les gars, je vous ai dit, il va falloir faire tourner, mais en même temps assurer cette rencontre. Pourquoi? Parce que si on parle envie, hype, bien évidemment le Barça est hypé et à la tête à Naples. Donc les joueurs, on a peur des blessures, ils ont perdu De Jong, ils ont perdu Pedri. Il faut absolument conserver ces joueurs, et enfin les joueurs qui restent cruciaux, on va dire, parce que les Lewandowski, les Joao Cancelo, les Koundé, Araujo, même Fermin qui va certainement jouer contre Naples, il va falloir les préserver. Maintenant, même Gundogan aussi. Maintenant, comment on fait? Comment jongler entre une préservation des joueurs avant une échéance comme ça en Ligue des Champions et en même temps, j'ai pas envie de dire une obligation de gagner parce que c'est pas le cas, mais il faut quand même l'emporter. Ça reste important, tu es à domicile, c'est contre une équipe qui est 15e au classement. D'ailleurs, je le vois, Mallorca qui a 27 points, qui a pris un peu d'avance sur la zone rouge, mais qui voilà ce n'est pas encore sauvé, donc ils vont vouloir gagner, sachant que Mallorca qui sont en finale de la Coupe d'Espagne. Donc ça reste quand même une équipe intéressante. Je les ai vus jouer contre la Real Sociedad, ils ont des bons joueurs, Muriqi devant, bref, ils ont pas mal de joueurs intéressants qui peuvent poser des problèmes au Barça. De toute façon, tous les matchs de la Liga sont compliqués en Espagne pour ceux qui suivent. Toutes les équipes ont des arguments, que ce soit la défense, offensivement, milieu de terrain, il y a toujours du répondant, donc il va falloir assurer ça. Et pour moi, si on fait un topo et si on reglobalise tout ça sur cet avant-match, je pense qu'il faut préserver les joueurs, mais en même temps, il faut gagner. Et comme j'ai dit, comment jongler? Et ben malheureusement, il va falloir faire jouer des jeunes joueurs, jouer des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Je pense à Oriol Romeu qui, pour moi, va devoir jouer. Et surtout, Joao Félix qui va devoir jouer aussi ce match, pas à 90 minutes, mais au moins 60-70 minutes pour monter en puissance face à Naples. Mon objectif aujourd'hui et mon envie, c'est de voir Lewandowski sur le banc, voir Vitor Roque en avant-centre, parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de jouer encore en avant-centre. Donc c'est pour moi important qu'il ait du temps de jeu à son poste de prédilection. Et puis voilà.
Globalement pour cet avant-match, j'avais pas trop de choses à dire parce que c'est un match où on n'est pas forcément plus intéressé que ça, mais il faut quand même en parler. Et c'est surtout un match aussi qui ne va pas être suivi de la même manière que le match face à Naples. Il n'a pas le même engouement, c'est normal. Moi les gars, en tout cas, je vous dis à ce soir pour le débrief. J'espère que le Barça va l'emporter. Il reste quand même sur une bonne dynamique. Il y a quand même des victoires sur les derniers matchs. La victoire 4-0 à Retafe, le match nul à Bilbao dans un contexte difficile après la perte de 2 joueurs, même si le comportement adopté n'avait pas été très bon. On attend quand même d'un Barça, même avec des joueurs B, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, une équipe B, on attend un Barça quand même supérieur à Majorque dans le contenu, dans normalement la qualité des joueurs, même remplaçants, la profondeur de banc, on doit être supérieur à cette équipe de Majorque. J'espère en tout cas de voir un Barça à réaction, et les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui vont avoir du temps de jeu, justement, va falloir tout donner, ça marche comme ça. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, ciao.